Cette fois-ci, nous allons voir comment créer la structure de ce bridge et dans une seconde vidéo, nous verrons comment faire le modeling pour ce bridge. Mais déjà, pour faire la structure. Donc, comme d'habitude, on va commencer par voir les compounds dont on aura besoin. On aura besoin du fameux Droopy Strength, ici présent, le quaternary curve. On pourra utiliser le Droopy Strength aussi pour faire les mêmes choses, mais celui-là est plus simple. Celui-là a un for each, donc il fait des choses plus complexes. Ensuite, on a les compounds de Van Allen comme d'habitude. C'est parti. Alors, hop, on va faire un nouveau graphe. Je vais cacher celui-là. Donc, on a besoin de quoi? Je vais avoir besoin de deux locators. Hop, un là, un là. On va faire donc M2S pour matrix2SRT et récupérer la translation, donc la position dans l'espace des locators. Une fois qu'on est bon, hop, je vais prendre un peu plus de place. Voilà. On va faire un catenary curve. Donc translation, first, translation, seconde. Et on va faire, donc j'ai un petit node à moi, le strength scope. Ça me permet de mettre une shape, vérifier que tout est bien mergé et y forcer une couleur. Donc du coup, je vais connecter ici. Et donc là, on a bien une curve entre les deux. Donc si je bouge mon locator, tout suit. Je vais pouvoir lui mettre un petit peu de flexibilité. Voilà, comme ça. Et on va faire du coup utiliser l'outil de Van Allen, le Road. Et donc le Road, l'avantage du Road, il va nous faire ce qui va nous faire gagner un petit peu de temps, c'est qu'il va nous donner comme ça, il va nous faire une bande avec déjà une épaisseur. Ça va nous faire gagner un tout petit peu de temps, on pourra le faire à la main, mais on va gagner du temps comme ça. Et nous déjà, ce qu'on va vouloir, c'est faire maintenant les lignes de suspension du pont. Et pour ça, on a besoin des bords. Donc là, pour avoir les bords, ce qu'on peut faire, pour gagner du temps, toujours pareil, parce qu'on peut faire vraiment quelque chose de plus... Enfin, on peut le faire sans avoir besoin de faire ça, en pure Bifrost, mais en gros, dans son outil, il y a déjà quelque chose qui nous permet d'avoir le côté euh, droit et le côté gauche. Donc, on va pas s'en priver. Ça va nous faire gagner quelques nœuds. Et là, il n'y a plus qu'à faire un construct strand en R et en L. Je fais un petit merge. Hop. Je vais prendre le strand cop. Voilà, et je vais lui mettre, par exemple, du vert. Voilà, donc là, moi, j'ai mes borders qui sont verts. Donc là, on est content. Et nous, maintenant, on veut que les curves, on veut les displacer pour qu'elles aillent, pour avoir les mêmes, mais cette fois-ci, plus hautes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va taper basis et on va prendre update strand basis. L'update strand basis, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'update strand basis, l'avantage, c'est qu'il va nous détecter, s'il veut bien, voilà. Il va nous donner une propriété, encore une fois, de normal, de tangente et de binormal. Donc ça va être pratique pour le displace. Donc je vais faire displace point. Et comme ça, je vais pouvoir displacer cette fois-ci mes points de curve par rapport à leur normal. Et donc comme ça, grâce à ça, je vais pouvoir extruder. Donc, voilà. Là, on va mettre... Je vais couper. Voilà. Et on va dire que celles-là, on les met en... On va les mettre... on n'a plus besoin... Je vais mettre ça en jaune. Et ça, je vais le dégager. Voilà, on n'a plus besoin de la centrale. Donc ça, c'est bien. Mais peut-être qu'on a envie justement que le point d'ancrage soit au même point d'ancrage que la ligne du bas. Ça paraît très logique pour un pont suspendu.
Donc, ça ne m'a pas empêché de vous montrer l'update Strain Basics, mais je vais un petit coup tricher. Je vais aller chercher, pour aller un petit peu plus vite, mes nœuds. Et je vais juste vous les commenter, ça ira aussi vite. Donc, oui. Hop. Voilà. Et ça ne va pas parce que... Parce que... Oui, parce que, en fait, ce qu'il faut que je fasse avant, pardon, il faut que je fasse un mat float ici pour le forcer, voilà. Donc en fait, j'explique le truc. C'est que si je viens forcer, ce qui est intéressant, c'est que là, oui, pardon. Là, en gros, j'ai besoin de faire ça avant. Je me reprends, donc displace point, comme ça. Si je viens lui forcer en faisant clic droit, value, matfloat 3, le truc, c'est qu'au lieu de prendre justement la normale, ce que j'ai expliqué, il prend la normale, et ben, cette fois-ci, il va forcer l'extrude en Y. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est venir que le point d'ancrage soit en Y, comme ça, soit tout droit et pas par rapport à la normale pas par rapport à ça. Si je l'affiche, voilà, pas comme ça, mais comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Je suis allé un petit peu vite, pardon. Donc du coup, comme ça nous permet d'avoir un point d'ancrage. Donc on est content. Mais justement, je suis allé, comme je disais encore une fois, je suis allé un petit peu trop vite parce que ça peut nous plaire. Mais on peut avoir envie de se dire, non, à la base, ce qui se passe, c'est que la ligne est droite ici. Et que en gros, on a compensé, c'est le bas qui est plus mou parce que, par exemple, les cordes sont distendues. Donc, par exemple, là, c'est là où ça devient intéressant. Je vais aligner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce que j'ai fait, c'est que, du coup, je suis parti d'ici. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est effectivement bien garder les positions donc en Z et en X de mon displace. Mais par contre, je veux pas le même écart forcément au niveau du Y. Je veux le contrôler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gate point position pour aller récupérer la position de tous mes points de curve. Je traduis ça en scalar. Comme ça me permet comme ça d'avoir cette connexion-là. D'avoir les trois séparés. Et là, je vais couper. Donc du coup, ça va me mettre 0 de base. Ça va mettre 0. Clac. S'il veut bien, sauf que on voit pas parce que j'ai pas connecté. Voilà. Et donc du coup, voilà, maintenant je suis à 0. Et il prend bien les valeurs de display sur les autres. Et je viens le setter à nouveau leur nouvelle valeur pour chaque point. Après l'avoir édité. Donc là, après, je vais pouvoir forcer. Donc on peut avoir envie de faire ça. Voilà. Donc moi, j'ai envie de le faire. Donc c'est parti. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, par exemple, faire un petit offset sur ces deux curves, juste pour qu'elles soient un petit peu plus larges sur les côtés. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir séparer déjà mes curves. Donc là, je vais faire un separate, voilà, separate strand. Voilà, parce que c'est ce qui sera le plus simple. Je vais faire un petit first in array pour récupérer, comme c'est un array de 2 et un last in array, comme ça je sais que j'ai une curve. Je récupère la première et la deuxième curve. Elles sont séparées maintenant. J'en ai une, j'ai la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Et là, maintenant, je vais faire un displace point again. Pourquoi je vais prendre un displace point? Parce que d'une part, ça sera plus simple, ça ferait moins de nœuds d'un point de vue user, là. Pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, mais d'un point de vue user. Et deuxièmement, l'avantage qu'il a, c'est que si on a une courbe qui n'est pas droite, par exemple, on décidait de faire une passerelle suspendue et pas justement pas un pont, mais du coup avec potentiellement envie de faire des zigzags avec une curve et pas utiliser une quaternarie, on aurait peut-être besoin justement de faire un offset, mais en prenant en compte la normale de la curve. Donc, du coup, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que
Là, j'ai un displacement. Quand je le fais, le problème, c'est que... Bon, il le fait dans le bon sens, je suis assez bluffé. Bah ça va. Pourquoi il le fait? Ah, parce que j'ai fait un update basis. Ouais, voilà, pardon. Ça, si je dis pas tout aussi, ça va pas le faire. C'est-à-dire que par défaut, l'update basis, ce qu'il fait, c'est qu'il va en Y. Et là, du coup, je vais pas le mettre en Y, je vais le mettre en X, oui, pardon. Donc du coup, ça veut dire que si je fais mon displace là et là, ils vont aller dans l'autre sens. Donc bon, le problème c'est que j'ai envie de les éloigner l'une de l'autre. Donc en fait, je vais faire ça. Je vais faire juste, ça c'est plus d'un aspect user, je vais faire un negate qui va me le mettre en négatif. Et comme ça, je vais pas m'embêter, je vais pouvoir driver comme ça un offset. Donc là, comme ça, je suis content. Donc, fatalement, pour rappel, si j'ai envie de faire plutôt pas que ça soit distendu, ça marchera aussi comme ça. Hein. Ok. Donc ça c'est un exemple. Finalement là j'ai envie de le garder un petit peu comme ça, flexible. On verra ce que ça donnera. Donc du coup voilà, ça j'ai bien préparé comme ça. Donc on a besoin de se repérer un petit peu. Donc tout ce qui est ici, on le sait maintenant, c'est le top. Maintenant, on va faire juste... bon, ça va pas être très dur. Hop, on a notre bottom qui nous va très bien. Donc je vais juste mettre bottom comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va devoir relier les points entre eux. Alors, il y a... c'est assez facile à faire dans Bifrost, mais j'ai envie de rester assez user. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fameux Droopy-Strand. Pourquoi le Droopy-Strand? Parce qu'il va m'aider. Il va me permettre d'avoir des features un peu plus stylisées que de le faire mathématiquement. Pour chaque point d'une curve en haut, tu me le mets sur le point en bas. Il va nous le faire aussi, mais comme je disais, avec quelques features en plus. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Hop, 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 hop. Je vais me faire... Je vais mettre du bleu cette fois-ci. Et donc là, on voit qu'il me fait un peu le bazar. Mais c'est pas grave. On va un peu le setuper. Donc je vais mettre max connexion et séquence order. Voilà. Là, je vais réduire. Je vais mettre juste 2. Et l'avantage de ça, c'est que il va avoir tendance, surtout si je mets le bias là. Voilà. Donc là, grâce à ça, je vais pouvoir avoir des curves. Et parfois, certaines vont être un petit peu distendues. Et voilà. Et donc là, on a notre pont, suspendu comme ça. C'est tout pour cette vidéo.